Quand on me parle de Manhattan, je pense tout de suite à Wall Street, ce petit quartier du sud de l'île. Au milieu de ces gratte-ciel, j'ai du mal à me dire que le sort de l'économie mondiale se joue quotidiennement ici. Mais pourquoi ce territoire me paraît si attractif? Est-ce qu'il y aurait un secret de fabrication ou un savoir-faire propre à Manhattan? Pretzel and a hot dog, please. Thank you. À première vue, Manhattan ne semble pas si différent des autres villes que j'ai pu visiter jusqu'à présent, à une exception près. J'en connais les moindres recoins sans y avoir mis les pieds. La gare centrale, la 5e avenue, le pont de Brooklyn, tous me parlent. Ah, et puis l'IA, ces géants américains aussi, ces champions de la globalisation. Time ago. Is this where we're going? Central Park est ce qu'on peut appeler un exemple en matière d'intégration de la nature en milieu urbain. On respire, on se détend, on s'amuse, on se sent vraiment bien ici. Cette volonté de faire de la nature une composante à part entière de la ville va encore plus loin. Un programme de réhabilitation des berges, du fleuve Hudson, ou comme ici du fleuve de l'Est, est en cours de réalisation. Je constate que la population n'a pas mis longtemps pour se réapproprier les lieux et en faire bon usage. On dirait bien que le vivre mieux soit le nouveau mot d'ordre de Manhattan. Alors ici on se trouve dans un magasin Whole Foods. C'est une chaîne de magasins qui est apparue il y a quelques années avec la tendance manger bio, manger bon, manger sain. Et donc ici on est dans Suite Chelsea et donc c'est un supermarché immense qui regroupe uniquement des produits naturels ou bio et c'est la nouvelle tendance, c'est bien s'alimenter à New York, ça passe aussi par faire son shopping dans ce genre d'endroit. Mais la principale force de Manhattan, c'est sa capacité à se réinventer et à être en perpétuel mouvement afin de répondre au mieux aux besoins de ses usagers.
Welcome to the High Line of New York. C'est la star de Manhattan de ces dernières années. Et pourtant, cet espace a failli être détruit. Si un certain groupe de passionnés appelés les Amis de la High Line n'avait pas fait le nécessaire pour conserver cette ancienne voie de chemin de fer. Le succès de la High Line contribue fortement au renouvellement de l'ouest de Manhattan. Dans les métropoles comme New York, on construit essentiellement sur des espaces sous-exploités, 2 énormes plateformes pour venir recouvrir l'ensemble et ainsi on pourra venir poser dessus des tours, créant un nouveau quartier, l'Hudson Yard, un quartier de standing qui sera d'ailleurs rattaché par une nouvelle station de métro, un prolongement de la ligne 7. C'est bien dans son dynamisme que Manhattan tire une grande partie de son attractivité, veillant à la fois au bien-être de sa population et à renforcer chaque jour un peu plus sa place dans l'économie mondiale.